Pierre Riveron, je m'occupe de la partie robot d'alimentation sur l'ouest de la France et je vais vous présenter le robot qui est ici, à Sérence, à la SCEA La Belle Vache. Donc le robot d'alimentation fonctionne sur le même principe que le système sur rail qu'on a depuis 12 ans à la gamme chez GEA. Donc c'est des stockers. Et donc maintenant c'est un robot d'alimentation, le Dairyfeed, qui est sur roue, qui va aller distribuer dans un ou plusieurs bâtiments. Les principaux avantages du robot d'alimentation GEA vont être le système de navigation LiDAR qui permettent sans surcoût de se repérer dans la ferme. Ensuite, d'avoir une ration ingérée qui est au plus proche de la ration qui a été calculée, du fait qu'il n'y ait pas de gaspillage, qu'on puisse mettre 100% de ce qu'il y a au silo dans le robot d'alimentation. On a la cuisine aussi, qui est un avantage en elle-même pour deux aspects. Le premier, c'est qu'elle est très flexible et très simple d'utilisation. N'importe quelle personne qui sait utiliser un chargeur va pouvoir remplir les stockers et faire l'alimentation pour 300-400 animaux de manière parfaite et identique chaque jour. Le deuxième avantage de la cuisine, c'est qu'elle est très propre. Donc là, on voit derrière moi, il y a 5 stockers, 2 CCM, donc 2 trémies qui vont permettre de mettre des grains humides ou des tourteaux, des choses comme ça. Il y a aussi des 5 trémies à minéraux, etc. Il y a beaucoup d'éléments. On peut aussi imaginer des bols mélangeurs, des bols fixes si on voulait avoir du brin long. On peut aussi imaginer des hacheurs de betteraves. L'avantage avec le robot GEA, c'est que c'est très flexible et évolutif. C'est-à-dire que demain on veut rajouter un stocker, on veut rajouter une trémie, tout est possible. Même si la ration change, on n'est pas bloqué par la cuisine. La spécificité du robot GEA, c'est qu'on va se rapprocher au maximum de la ration qui est calculée au logiciel de gestion de troupeau d'Erinet. Pourquoi plus sur le robot d'alimentation GEA? Parce qu'il n'y a aucun gaspillage, aucune perte entre le silo et l'auge. L'éleveur va venir prendre du maïs par exemple au silo, il va prendre 100% de ce qui est bon au silo, pas de perte là-dessus. Il va le mettre dans le stocker. Suite au stocker, ça va tomber directement dans le bol mélangeur, donc dans le Dairyfeed, avec une trappe électrique qui va s'ouvrir quand le robot va être sous le stocker et se fermer quand le robot va partir du stocker. Ce qui fait qu'il n'y a rien qui tombe à côté et on n'a pas de gaspillage. Ensuite, il va aller distribuer toute cette ration qui a été mélangée à l'auge et le fait de distribuer plus souvent, il n'y aura quasiment pas de refus. On peut donc dire que la ration qui est calculée au départ par vous ou par des conseillers est vraiment la ration qui va être ingérée par l'animal à la fin du processus. Comme pour le reste de la gamme GEA, le robot d'alimentation GEA a été conçu dans une idée de durabilité. Le robot d'alimentation va consommer entre 5 et 10 € d'électricité par jour. C'est vraiment l'idée de gagner en durabilité sur tous les aspects. Les stockers qui sont là sont une nouvelle version, mais sont basés aussi sur les stockers qu'on avait il y a déjà 10 ans ou 12 ans avec le système sur rail, et c'est du matériel qui est fiable. L'intérêt du robot GEA, c'est qu'il est très facile à implanter et il accepte des pentes de 10% maximum, des petites marges de 5 cm. Pour la navigation, il n'y a pas de besoin d'implantation particulière grâce au système LiDAR. C'est un système de repérage qui est très poussé, qui permet de cartographier la ferme et tous les repères qui peuvent s'y trouver. Et ensuite, le robot va aller de repère en repère. Tout ce qui se passe sur la ferme va pouvoir être cartographié et le robot va se repérer avec ça.